Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette année 2025, mes chers et tendres lions. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc surtout, prenez du discernement, prenez du recul également. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, on est parti. Je me concentre, on va aller tirer 4 cartes avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu l'énergie durant ces 4 semestres, semestre ou trimestre, je ne sais plus, enfin bon bref. Vous verrez bien, je me concentre du coup pour vous les lions, on est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette année 2025? Donc on va tirer 4 cartes, la première à regarder avec le Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie au niveau du professionnel, avec l'oracle des miroirs également, et on finira du coup avec le côté sentimental. Allez go, pour vous les lions, je vais prendre du coup 4 cartes. Hop, 1, 2, 3 et 4. Hop, on est parti. Normalement, on est ok. Allez, de janvier à mars, qu'est-ce qui se passe? La voix intérieure. Bon, alors là, il pourrait être une notion, effectivement, pour pas mal d'entre vous, que entre janvier et mars, il y ait comme une forme d'introspection qui se met en place. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes déjà peut-être dans cette forme d'énergie, à vous poser beaucoup de questions, à faire un reset éventuellement sur votre année 2024 là? On voit en plus que c'est quand même, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup éventuellement d'empathie pour certaines personnes. C'est comme si pour moi là, soit vous êtes en train de vivre une situation que vous vous posez beaucoup de questions, ou pour d'autres c'est vraiment un grand cap, un grand cheminement pour accueillir 2025, ou du moins pour essayer de travailler sur quelque chose qui vous a beaucoup meurtri en 2024, qui vous a beaucoup éventuellement pour certaines personnes, on va dire mis dans une situation d'inconfort, pourquoi pas. Il y a quand même, bon alors ça va pas être une énergie très dense, on va pas se le cacher, mais je pense que ça va être une énergie où vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, et c'est comme si vous alliez être vraiment votre priorité durant les 3 prochains mois, ça c'est une certitude. Vous sortez également de avril à juin la vacuité. La vacuité qui annonce quand même quelque chose effectivement d'ouvert, une ouverture. Mais quand je parle d'ouverture, c'est ouverture à tout ce que vous souhaitez entreprendre. Pour certaines personnes, il pourrait être notion effectivement de faire un changement de cap, un changement de direction soudain, ou du moins que vous êtes déjà en réflexion et que ce changement va être opéré durant justement ce mois de avril, entre avril et juin, ou tout simplement la période du printemps va être une énergie supplémentaire pour vous, pour commencer certaines démarches, commencer à anticiper quelque chose que vous avez envie de voir le jour éventuellement en 2025. Ok, moi je pense qu'il va y avoir comme cette forme un petit peu de, on laisse certaines choses, certaines blessures, certaines complications du passé pour justement laisser vraiment en 2025 la nouveauté arriver à vous, et surtout cette forme de légèreté. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le voyage de juillet à septembre. Bon écoutez, peut-être que certaines personnes vont faire un voyage l'été prochain, vous verrez bien, non je rigole, mais avec ce voyage là c'est comme si éventuellement vous avanciez au fur et à mesure, et que surtout ces formes de nappes, de nuages qui sont vraiment autour de vous peut-être actuellement vont vraiment se dissiper, et que vous allez enfin arriver au sommet, enfin arriver au soleil. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes effectivement durant l'été prochain, donc l'été 2025, qu'il y ait des choses qui se mettent concrètement en place, ou du moins que vous allez opérer à du changement radical et extrêmement important et bénéfique pour vous. Alors peut-être qu'éventuellement entre janvier et juin, vous allez être vraiment à faire du remue-ménage, à essayer de comprendre certaines choses, à essayer de travailler sur quelque chose qui vous a beaucoup peut-être meurtri en 2024, à essayer de comprendre pourquoi éventuellement vous êtes dans un schéma répétitif, ou quelque chose qui vous impacte vraiment. C'est vraiment la grande remise en question pour vous. Ok ? On va aller voir maintenant de octobre à décembre, qu'est-ce qui se passe? L'espièglerie. Ok.
Moi, je pense que cette fin d'année 2025 va être, alors j'irai déjà d'une éprouvante parce que vous allez quand même, je pense que vous allez sentir votre année 2025 avec certitude. Ça va pas être des énergies, on va dire, très douces, très calmes. Là, effectivement, ça va être un peu lent. Mais je pense que d'ici le printemps, vous allez voir que les choses vont s'accélérer et vont vous permettre d'arriver en cette fin d'année 2025 à quelque chose de beaucoup plus enfantin, beaucoup plus lumineux, et on se prend pas la tête parce que le travail qu'on a fait en amont vous êtes en train de récolter les fruits, ou du moins de récolter quelque chose d'extrêmement porteur et bénéfique pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, mes chers et tendres lions? Donc oui, pour moi, 2025 va être challengeant peut-être pour certaines personnes, va être, on va dire, on découvre quelque chose peut-être sur vous. Peut-être qu'effectivement vous allez être, ou vous êtes ralenti actuellement, vous êtes dans un processus où il y a besoin de comprendre, il y a besoin éventuellement de cheminer, besoin de se détacher de quelqu'un, de quelque chose, et que ça va se faire petit pas par petit pas en 2025 pour arriver vraiment fin 2025 à une ouverture, à une autre pensée beaucoup plus légère, pensée plus fluide également. Ok? Bon, allez, on est parti, on va aller voir sur le côté pro maintenant. Pour vous les lions, qu'est-ce qui passe pour les lions, s'il vous plaît? Allez, pour cette année 2025, on va aller tirer 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de denier. Ok. Ouais, il y a beaucoup de recherches là, au niveau pro. Peut-être que pour certaines personnes, vous cherchez, vous essayez de trouver une issue de sortie. Allez, hop, 2 et 3. On est parti. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ouais, vous avez l'étoile et vous avez le 4 de denier. C'est clair hein, pour vous, là c'est vrai que 2025, alors je pense que ça va pas être alors ça va être un tournant assez important, ça risque d'être un petit peu, alors j'irai pas les montagnes russes, mais vous allez sentir en tout cas des changements s'opérer peut-être inconsciemment ou consciemment, hein, que ce soit dans le côté pro, que ce soit dans votre vie personnelle éventuellement, mais c'est vrai que ce que je ressens là avec en plus ce 8 de denier et l'étoile, c'est comme s'il était vraiment temps de se libérer de quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de voir plus grand, ou tout simplement qui vous empêche d'aller vers le changement. Parce qu'en plus, quand on regarde, on a quand même le 4 de denier qui annonce que il y a une grande peur. Une peur, des doutes, de peur de ne pas y arriver éventuellement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous avez une envie éventuellement d'être dans la créativité, dans la création de quelque chose, d'innover, de pourquoi pas éventuellement s'associer, mais c'est comme si on était vraiment à la recherche d'un nouveau vous, éventuellement, mais recherche vraiment soit d'une nouvelle activité ou d'un changement important qui va vous permettre surtout, pourquoi pas, de comprendre certaines choses de votre vie et aller vers cette forme de créativité plus. Mais avec ce 4 de denier, on ressent quand même beaucoup de réticence, on ressent de la peur, des incertitudes, à savoir est-ce que c'est là où vous devez être, est-ce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je vous ai dit, ça va être beaucoup d'interrogations pour vous, hein, les lions, en 2025, beaucoup de réflexions également. C'est comme si là, il était temps, peut-être pour certaines personnes, oui, de briller à votre juste valeur avec cette étoile et de prendre peut-être enfin la place que vous devez prendre depuis un petit moment, mais que vous n'osez pas par peur éventuellement de la jalousie, par peur éventuellement de vous planter tout simplement. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle 10 miroirs qu'est-ce qui se passe au niveau pro. Bon, regardez, donc déjà, vous commencez avec la chance. Déjà, c'est plutôt pas mal. Le bouclier également, ok. La loi, la culpabilité et la clairvoyance. Bon, déjà, on sent que la protection est vraiment au rendez-vous. Regardez, on parle de fécondité, on parle de réunion, on parle de correspondance, on parle de carrefour, d'enfants, d'examen, de femmes. Ok, je vais juste en mettre 2, tiens, on va finir avec 2 là. Le cadeau, bon. Et la sexualité. Et on a la parole et la projection. Alors, c'est clair pour vous, là, professionnellement, en 2025, soit il y a des choses qui se mettent en place ou que vous êtes déjà sur des réflexions,
sur des changements que vous allez opérer en 2025. C'est clair et net. Vous avez cette protection, vous avez le bouclier, vous avez la chance et vous avez ce cadeau qui va venir à vous. D'accord? Pour moi, il va être notion effectivement au niveau professionnel d'un changement. Alors, soit vous êtes dans les corps de métier qui a du coup l'aspect loi qui ressort, donc vous prenez vraiment en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord, que vous peut-être que vous travaillez même dans un bureau, qu'on voit qu'il y a beaucoup de correspondance à distance, que vous êtes en interaction avec avec des personnes de tout monde. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Vous prenez quand même. On ressent vraiment que même pour certaines personnes, il y a une notion de responsabilité, il y a une notion de on ne doit pas faire n'importe quoi. On sent que pour certaines personnes, il pourrait même être une notion cette année en 2025 de monter en grade, d'avoir des responsabilités plus importantes, parce qu'on parle quand même d'une notion d'examen qui vous amène vers des cadeaux. Donc si cette année vous passez n'importe quelle formation, pour moi c'est clair, vous avez en tout cas du positif au niveau de la formation, qui va vous amener par la suite à faire un choix important, ou du moins à peut-être changer de service, à changer de structure, à avoir plus grand éventuellement, ou tout simplement à postuler dans une entreprise beaucoup plus avec plus de responsabilité. Avec cette fécondité, l'enfant, le cadeau, c'est clair et net. Si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous souhaitez changer d'emploi, cette année, croyez-moi qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être pas entre janvier et avril, mais peut-être que pour l'été, c'est comme si quelque chose vraiment arrivait à vous. D'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, vous n'allez pas avoir le choix entre peut-être rester éventuellement dans le côté salarial parce que vous avez la protection au niveau du salaire, au niveau de votre poste, au niveau des responsabilités, et que pour un autre côté, vous allez avoir envie de créer quelque chose. Donc soit vous mettre à votre compte, soit vous associer, ou être dans cette forme de le côté un peu ma deuxième activité, c'est mon côté passe-temps, c'est mon côté un petit peu, je me décompresse, je m'abandonne à mes tâches, mais je m'abandonne vraiment dans le sens où je me laisse porter par ma créativité. Il y a cette forme de créativité qui va être très très dense pour vous en 2025, d'accord? Je serais pas étonnée même pour certaines personnes qu'il y ait cette notion un petit peu de jalousie, un petit peu de... si vous êtes dans un poste qui vous plaît et que vous avez envie d'évoluer, attention, soit vous travaillez avec pas mal de femmes autour de vous et qu'il va y avoir un petit peu de bis-bis, donc restez bien, on va dire, vigilante par rapport à ce que vous racontez, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'il pourrait avoir cette notion de compétition également, d'accord? Et c'est comme s'il y avait même une femme qui était un petit peu derrière vous, ou du moins qui essaie de vous déstabiliser pour pas obtenir ce que vous avez envie d'obtenir sur le côté professionnel. Écoutez vraiment votre intuition parce qu'elle va être quand même assez dense, assez soutenue en 2025 et elle va surtout vous permettre de prendre des bonnes décisions pour vous. D'accord? Ouais, non, il y a le cadeau, il y a l'examen, il y a les réunions. Donc oui, vous allez énormément échanger. Vous allez énormément, pourquoi pas, avoir de rendez-vous également pour certaines personnes. Et je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas une formation, il n'y a pas un examen très important en 2025? Ce ne serait pas non plus à exclure. Hein, que vous devez peut-être passer devant un jury, défendre ne serait-ce qu'une synthèse, ne serait-ce qu'un mémoire, je ne sais point, vous verrez bien. Mais attendez-vous en tout cas en 2025 à avoir des réponses plus que positives sur le côté professionnel, même si ça va pas être forcément toujours facile. Il y aura des hauts, il y aura des oui, il y aura des bas, il y aura beaucoup d'incertitudes, il y aura beaucoup des remises en question, à se demander vraiment est-ce que vous êtes fait pour ça, etc., etc. Surtout, ayez confiance en votre bonne étoile, la chance vous accompagne en 2025 et vous avez votre intuition qui sera extrêmement fine. Donc, servez-vous-en, ok? Bon, allez, on est parti, on va aller voir sur le côté sentimental maintenant. Pour vous, mes chers et tendres lions. Ah, j'ai oublié de tirer ces cartes-là. Hop, 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 voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Bon, le côté pro, en tout cas, il pourrait y avoir de l'action. Effectivement, il pourrait y avoir du mouvement, il pourrait y avoir des récompenses également. Qu'est-ce que nous avons? La solitude, la transformation, le secret. Ok. Allez, on est parti pour les lions, s'il vous plaît. Les doutes. 2025. La souffrance. Ouais. Le oui. L'affection. La guérison. La trahison. Le non. Le retour.
l'équilibre, les choix et la connaissance. Ok, en dos de deck, on a la destinée. Bon, alors attendez, je les mets un peu mieux quand même parce que je trouve que ça fait bordel. Hop, voilà. Bon, mes lions. Peut-être qu'effectivement, niveau sentimental, ça va être un petit peu coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup-ça. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir, ou là, actuellement, vous êtes entre deux hésitations. Vous êtes peut-être dans une phase où il y a un peu un break avec une personne, que vous êtes toujours en correspondance avec celle-ci, mais que vous avez besoin de prendre du large, prendre un petit peu, voilà, souffler. Donc, niveau sentimental pour vous les lions, effectivement, alors, soit, comme je vous l'ai dit précédemment, quelqu'un revient dans votre vie, ou du moins que vous êtes dans une relation en ce moment un petit peu tumultueuse, où ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, il y a un retour, effectivement, pourquoi pas d'une personne de votre passé. Vous essayez de consolider quelque chose avec celle-ci, mais que ça repart éventuellement un petit peu, entre guillemets, en cacahuète, d'où éventuellement, pourquoi pas, cette réflexion que vous allez avoir en ce début d'année. Au niveau sentimental, est-ce que vous allez rester dans cette forme de relation, parce qu'on voit quand même qu'il y a une forme de souffrance qui s'installe au fur et à mesure que ça devient très compliqué, que vous avez l'impression de peut-être de louper votre vie au niveau sentimental, ou de passer à côté d'une belle relation éventuellement. À un moment donné, je pense que durant cette année 2025, il pourrait y avoir un choix quand même extrêmement important à faire de ce côté-là, si vous êtes dans une situation un peu ambiguë au niveau sentimental, parce qu'on parle quand même d'une forme de guérison qui vous amène vers l'équilibre par rapport à une trahison. Alors, est-ce que éventuellement, pour certaines personnes, vous êtes fraîchement célibataire et que vous avez vécu une trahison dans votre couple, pourquoi pas, et donc vous allez avoir besoin effectivement de vous reconstruire, surtout de travailler peut-être sur vous, afin, pourquoi pas, d'ouvrir les portes par la suite pour pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau, ou pour d'autres personnes, vous avez, enfin voilà, il y a une relation sentimentale qui s'est peut-être achevée incessamment sous peu, et que vous pourriez éventuellement avoir de nouveau des nouvelles de cette personne, que vous allez éventuellement, pourquoi pas, retomber dans ses bras, parce que la solitude pour vous c'est très compliqué, vous aimez bien être entouré, vous aimez bien vous sentir aimé, et que de ce fait, eh ben, vous allez, voilà, comme je l'ai dit, retomber dans les bras, mais qu'au fur et à mesure vous allez rendre compte que bah non, ça ne change rien, les habitudes anciennes sont de retour, et que ça vous affecte beaucoup, et que là vous vous dites ce n'est plus gérable, ce n'est plus possible. Ok. Pour certaines personnes, il pourrait même être notion, est-ce que vous pourriez rencontrer quelqu'un via Internet, via les réseaux sociaux en cette année, pourquoi pas, d'accord? Je vous dis pas une relation qui pourrait, parce qu'on parle de destinée, qu'est-ce qu'on a? On a la fin également. Moi, je pense que cette année 2025 va être plus centrée sur, je clôture un chapitre sentimental, je clôture quelque chose en lien avec une relation qui m'a beaucoup impacté, peut-être une relation de longue distance, ou une relation de longue durée, hein, et que là, en 2025, on va le plus dans, on accepte, on se soigne, pour pouvoir se reconstruire et pouvoir rencontrer la personne par la suite. Donc c'est pas un nom définitif pour pouvoir rencontrer quelqu'un, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme s'il y avait vraiment un besoin fort de comprendre et surtout de guérir de quelque chose qui vous a beaucoup meurtri. Ok? Pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'effectivement en 2025, il pourrait y avoir pas mal de hauts et pas mal de bas. Alors, je vais être directe et transparente comme je le suis toujours. On a quand même la carte des secrets qui est sortie, on a la carte de la trahison, on a la carte du temps et on a la carte de souffrance. Est-ce que cette année 2025, vous pourriez éventuellement apprendre quelque chose en lien avec une relation, votre relation sentimentale, qu'il pourrait y avoir un écart? Voilà, vous prenez, bien sûr si ça vous parle ou si ça vous parle pas, vous faites ce que... Écoutez-vous bien surtout, d'accord? Mais c'est que je ressens vraiment comme s'il y allait avoir un petit peu un écart de fait dans votre relation sentimentale, mes chers et tendres lions, ou du moins que vous pourriez apprendre quelque chose qui vous impacte énormément et que par la suite vous ayez justement ce choix, cette décision à prendre par rapport à cette situation. On parle bien d'éloignement quand même, hein. D'accord? Et oui, il va y avoir pour moi certaines personnes qui pourraient éventuellement communiquer sur les réseaux sociaux ou du moins sur une application pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir peut-être un petit peu
sortir de l'isolement et pourquoi pas par la suite de rencontrer une personne, mais je parlerai peut-être plus vers cette fin d'année 2025 où là éventuellement une relation sentimentale pourrait aboutir. Ok? Bon. Allez, on va aller tirer quelques cartes du coup avec le dernier oracle sentimental. Hop, on est parti. Hop, bonheur, joie et félicité. Ok, qu'est-ce que nous avons encore? La fidélité, l'ouverture, la clé du destin pour les lions, l'infidélité, les biens matériels, oser se lancer, le lieu de vie, le succès total et le vent du changement. Ouais, c'est clair. L'entourage familial et la féminité. Bon, c'est clair et net, hein, mes lions. On va pas se le cacher. Soit effectivement, si vous êtes en couple, peut-être que l'année 2025 risque d'être un petit peu complexe, un petit peu nébuleuse, en lien avec la personne avec qui vous êtes, soit vous allez vous rendre compte que plus ça va, plus vous vous écartez, plus il n'y a plus de connexion, plus ça devient compliqué, mais qu'il y a peut-être des biens effectivement où que vous restez parce que vous avez cette stabilité, ce confort quotidien qui vous permet effectivement d'être en sécurité. Moi je vois tout de même qu'à un moment donné, bah oui, le vent du changement, il y a quelque chose, il y a de la modification, il y a du renouveau qui va arriver à vous dans votre couple, soit vous allez casser quelque chose pour pouvoir vous retrouver encore plus par la suite, parce qu'on voit que pour certaines personnes, il pourrait y avoir la notion de famille qui soit extrêmement importante pour vous en 2025, pour éventuellement passer ce cap, passer un petit peu cette crise sentimentale, pour éventuellement pour vous retrouver par la suite, pourquoi pas, hein, d'accord? Mais regardez, la carte de l'infidélité est de nouveau ressortie, hein. On voit qu'il y a des tentations. Il y a quelque chose qui pourrait dire que effectivement en 2025 pour mes lions, si vous êtes dans le cadre sentimental, si vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous sentez que c'est un peu tumultueux, c'est un peu compliqué la relation, je vais pas vous dire que forcément elle va s'arranger. J'ai comme si elle allait avoir un peu des ouvertures, hein, des ouvertures où vous disant oula regarde, ou peut-être des petits tips là en disant tac 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 tiens, regarde qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta vie un petit peu sentimentale, ok? Pour les personnes qui sont célibataires, moi je parlerai effectivement qu'il pourrait y avoir des ouvertures qui arrivent à vous, mais pas forcément en début d'année, parce qu'il va falloir que vous passiez le cap de je me lance, je m'ouvre, je refais confiance et j'ouvre un petit peu mon cœur pour pouvoir recevoir ou du moins être dans cette forme de bah ça y est, je suis prête à accueillir en tout cas une nouvelle relation sentimentale. Ok? Donc pas tout de suite au niveau l'amour sentimental, le vrai, oui, pas de problème, mais comme je me réitère, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ressens plus quelque chose vers fin d'année 2025 où éventuellement une relation pourrait s'installer sur du sérieux. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres lions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.